Bonjour et bienvenue au cœur des chroniques d'un démonologue. Dans ce premier épisode sur l'Apocalypse, je vous propose une immersion dans les récits prophétiques qui annonceraient la fin du monde. Entre guerre et génocide, déchaînement de la nature ou encore catastrophe humaine, nous devons faire face depuis le début des temps à toute forme de drame qui pour la plupart nous avait été annoncé. Dans cette émission, nous allons donc nous plonger dans le Nouveau Testament de la Bible chrétienne pour y étudier les symboles qui figurent dans le livre de la Révélation que nous connaissons tous sous son autre nom, l'Apocalypse de Jean. Pour commencer, il faut comprendre qui est l'auteur de ce livre, ainsi que le contexte et les divers objectifs dans lesquels il fut rédigé. Nous sommes aux environs des années 80 à 90 de notre ère. En ce temps-là, l'empereur Domitien régnait sur Rome et son empire. Durant son règne, il s'institua seul Seigneur et Dieu. Refusant de lui vouer un culte, les chrétiens vont alors commencer à subir des persécutions. C'est sur une île nommée Patmos, située entre la Grèce et la Turquie actuelle, que furent exilés nombre de chrétiens, dont Saint Jean, apôtre du Christ. Ayant été témoin des miracles du Messie durant son ministère terrestre, il va alors avoir des visions durant son sommeil, dans lesquelles plusieurs révélations sur ce qui devrait arriver à la fin des temps lui seront transmises. Ces visions ont plusieurs sens et diverses symboliques pour comprendre comment l'aborder. L'Apocalypse est considéré comme le livre prophétique du Nouveau Testament par la foi chrétienne, car beaucoup de passages qui y figurent font référence à certaines des paroles des prophètes de l'Ancien Testament. Dans cette première partie, nous allons donc nous intéresser aux objectifs du livre ainsi qu'à son fil conducteur. Des épisodes plus détaillés en compagnie d'un théologien vous seront également proposés pour analyser les différentes symboliques qui sont présentes tout au long du livre et dans lesquelles nous tenterons de vous dévoiler les sens cachés des Écritures. Il faut savoir que les visions de la fin du monde constituent la partie principale de ce livre. Malgré toute l'opposition de la puissance du mal, le bien remportera la victoire finale. C'est en tout cas le message que tente de nous faire entendre l'auteur dans l'intégralité de son récit. L'Éternel décide seul du cours de l'histoire et de la fin de ce monde. Le Christ devra revenir, détruire toutes les forces démoniaques et instaurera une nouvelle création. Alors l'humanité entière saura qu'un Dieu existe et qu'il n'est qu'amour et miséricorde. Au travers de son fil conducteur, les visions successives des 7 sceaux, des 7 trompettes et des 7 coupes de la colère décrivent des catastrophes qui se déchaîneront sur le monde. Il ne s'agit pas d'un déroulement d'événements à prendre au pied de la lettre, mais plutôt d'une vision symbolique de la fin du monde sous forme d'images, bien que parfois obscures. Rien de ce qui est décrit dans ce livre ne nous permet d'en déduire une date précise, comme pour le retour du Christ triomphant. L'auteur veut particulièrement montrer aux chrétiens que les forces du mal seront maîtres du monde pendant un temps, mais qu'elles seront un jour anéanties. Au terme de tous les assauts de Satan, le Christ victorieux manifestera sa gloire éternelle, alors toute souffrance prendra fin. Ainsi, l'humanité entière sera unie au Christ, lumière éternelle du monde. D'autre part, nous associons généralement le terme apocalypse à une fin du monde matériel et spirituel, dans laquelle ne règne que chaos et flamme ardente, où Satan serait maître du monde, réduisant l'humanité entière dans un esclavage interminable. Il faut savoir que ces interprétations sont également dues au cinéma, à la culture populaire, ou sont couramment utilisées par les doctrines sectaires et les théories complotistes. Quoi qu'il en soit, le monde a connu un début, et il connaîtra bien évidemment une fin, comme nous le rapporte Saint Jean dans le livre de la Révélation. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, un commentaire pour me donner vos impressions, et en vous abonnant à la chaîne pour le soutien, sans oublier d'activer la petite cloche des notifications pour être tenu informé des futures publications. En attendant, n'oubliez pas que le démon est tapis dans l'ombre, alors soyez vigilants, et puisse l'Éternel vous bénir mes chers frères et sœurs.